Durant une semaine, 16 astronomes amateurs venus de 5 clubs du nord de la France se sont réunis ici, au sommet de l'Europe astronomique. Encadrés par une astrophysicienne, responsable scientifique de la mission, ils partagent un même objectif, capter l'image de Mars. À cette période, la planète rouge est au plus près de la Terre, offrant une fenêtre rare pour observer et photographier les détails de sa surface. Une seule piste, particulièrement difficile, longue d'une dizaine de kilomètres, permet d'accéder à l'observatoire. Pour notre mission, seuls 4 véhicules sont jugés capables d'effectuer la montée, dont 2 tout-terrain. La moitié de l'équipe doit donc rejoindre l'observatoire à pied. Pour eux, l'ascension durera entre 3 et 4 heures, avec près de 900 mètres de dénivelé. L'observatoire est coupé du monde à 2940 mètres d'altitude. Là-haut, aucune communication, ni téléphone, ni Internet. Tout doit être acheminé par les équipes qui se relaient sur le site pour des missions d'une semaine. La neige, qui n'était pas vraiment prévue à cette saison, va rapidement compliquer la tâche. Pour les véhicules, l'épreuve devient délicate. 2 d'entre eux restent bloqués sur la piste, avec du matériel et plusieurs astronomes à bord. Nous décidons de revenir les récupérer à l'aide d'un véhicule tout-terrain une fois le premier déchargement effectué. Ah, c'est mieux là. Ouais. Vas-y, lâche pas. Lâche pas. C'est quoi les comme ça, t'as personne. Hein. Et là t'as personne. Les mecs ils ont pas le niveau. Attends, mon quotidien c'est ça. Et puis dans les conversations je suis astrophysicienne. Ouais, bah, laisse tomber. Laisse tomber. Je voulais pas épouser Lara Croft. Les marcheurs, eux, après 4 heures d'effort, finissent par arriver, épuisés, mais heureux d'avoir vécu cette montée grandiose. De notre côté, le temps manque pour s'organiser. Les conditions météorologiques se dégradent très rapidement. La neige commence à tomber, le brouillard descend brutalement. Il faut agir en urgence pour aller chercher les collègues et le matériel resté bloqué sur la piste. On va finir dans les nuages. C'est sûr. Recule, cherche pas. Recule. T'es équipé. Non, mais après, tu peux te dégager dans la maison. Ouais, je suis d'accord. Ça va, Fouad? Ouais, tu m'étonnes. Moi, je me pose le soir. Nous n'avions pas prévu d'affronter une tempête de neige dès le premier soir. Mais finalement, tout le monde est arrivé sain et sauf. Nous pouvons enfin souffler. Le site va rester complètement isolé et coupé du monde pendant une semaine. Seul un téléphone d'urgence nous relie au monde. On croise les doigts pour ne pas avoir à s'en servir. Car à près de 3000 mètres d'altitude, l'observatoire du pic de Château-Renard abrite plusieurs télescopes majeurs. Le plus impressionnant, un télescope casse-grain de 62 cm installé sous la grande coupole, dédié à l'observation fine des planètes, des étoiles et des galaxies. 2 télescopes Ritchey chrétiens de 50 cm complètent l'équipement, offrant une excellente qualité d'image pour l'exploration du ciel profond. Si vous listez sur les plans, c'est indiqué où est-ce qu'ils sont et normalement, si un feu se déclenche dans une cuisine, l'extincteur qui se trouve dans la cuisine, elle le montre pour le type de feu qu'on peut y trouver. Il est maintenant temps de vivre ce spectacle rare, une nuit à l'observatoire. Plus vers la gauche. Vers la gauche. Alors. C'est comme en fait le télescope se détourne de la monture. Nos premières images de la planète Mars. Alors, vu d'ici, là, vous n'allez pas dans le bon sens hein, pour l'ascension. Vu d'ici, vous n'allez pas dans le bon sens pour l'ascension droite pour Mars. T'as pas les bonnes. Allez, prêt. Comme d'hab, hein. Comme d'hab.
Après, vous allez me remettre au chaud. Détecteur de stress à travers, ouais. Atelier découpage du pain. Bon, balance tout ça là-dedans. Ouvrez tout et vous mettez au feu. Les nuits sont courtes à l'observatoire. Entre les tâches ménagères, organisées de manière presque militaire, le travail préparatoire dans les coupoles et les longues heures passées devant les ordinateurs, il reste peu de temps pour se divertir. De toute façon, ici, un piano est le seul élément de distraction. Pas de télévision, pas de téléphone, pas d'internet. Cela n'empêche pas ni la bonne humeur, ni quelques délires dignes d'adolescents en colonie de vacances. Peut-être que le manque d'oxygène induit parfois des comportements inattendus. Mais si, t'étais bon là. Si, je t'assure. T'étais très bien. Si. Oh. Nous avons pu entendre de nouveaux talents, aussi assister à des débats scientifiques, à des expériences gravitationnelles, vu des spectacles de qualité, des concerts improvisés, sans oublier des conversations scientifiques très Une intéressantes. astrophysicienne qui ronfle, ça n'existe pas. Alors celle-là, elle est belle, mais elle est vraiment belle. Il y a eu aussi des repas 3 étoiles et quelques moments magiques. Il y a eu des conférences animées par Simon Pierre, des photos extraordinaires qui ont été prises par les 3 équipes et en regroupant toutes ces photos, toutes ces connaissances, toutes ces informations, on a pu faire ressortir sur le film des images éblouissantes de nébuleuses, de galaxies et même des planètes. Il y a une soirée formidable qui a été effectuée. Nous avons pu faire un visuel d'exception dans lequel on a pu découvrir les bandes gazeuses de Jupiter, les anneaux de Saturne, évidemment, et quelque peu le relief de Mars. En direct, voilà, sans utiliser les moyens technologiques, numériques que l'on utilise habituellement. Je vais faire, on va faire sur la petite étoile qui est à côté là. Regarde, ça fait tout qui me Ah ouais, regarde. Tu la vois celle-là? Sous l'un des ciels les plus purs d'Europe, nous avons capturé des images exceptionnelles de la surface de Mars alors en opposition avec la Terre. Voir apparaître nuit après nuit les détails de la planète rouge, si lointaine et pourtant si proche à cet instant, restera gravé en nous. Il y a eu aussi ces instants magiques, les bandes nuageuses de Jupiter, ces satellites alignés comme des sentinelles, les magnifiques anneaux de Saturne. Des images presque irréelles, suscitant à chaque regard la même émotion intacte, comme si c'était la première fois. Le départ approche. Il nous faut récupérer les voitures restées bloquées sur la piste pour voir si elles vont démarrer et éventuellement les charger. L'état de la piste nous inquiète. Va-t-on pouvoir redescendre ou alors passer quelques jours de plus dans l'observatoire? Un seul moyen de le savoir, y aller. On va pouvoir charger. Allez, c'est parti, on vous tient au courant. Mais au-delà des images et des observations, cette semaine a été une aventure humaine exceptionnelle. Des échanges, des rires, des silences partagés sous les étoiles, des regards complices au moment où l'univers se dévoile. Quand est venu le temps de redescendre, la séparation était difficile. Quitter ce lieu, quitter ce ciel, quitter ce groupe, après avoir vécu des moments aussi forts, n'allait pas de soi. Nous sommes repartis avec des images remarquables, bien sûr, mais surtout avec des souvenirs puissants, une émotion collective et la certitude d'avoir vécu quelque chose de rare. Une expérience qui dépasse l'astronomie, une expérience profondément humaine. Allez les gars, on croit en vous, hein. Ah bah d'accord. Non.
Alors d'accord. C'est pas grave. Laisse-les. Que tu sais mon vent. Je pense que ça, je peux le voir. Je crois que c'est bon, il a... De toute façon,